que je vais parler, Père de gloire, que ça ne vient pas de moi-même, que ça ne vient pas de ma famille, que ça ne vient pas de mes expériences, mais ça vient de ton inspiration, Père de gloire, dans le nom de Jésus. Seigneur, laisse que tes enfants soient disposés, Père de gloire, afin que nous puissions écouter ta parole, dans le nom de Jésus. Je couvre ces beaux moments par le sang, et je le protège par le sang de Jésus. Au nom de Jésus, car nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Comme des princes ici que des princesses. Amen. Alléluia. Amen. Regarde que la voisine ou la voisine qui est à côté de toi, dis-lui Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Parce qu'il est le maître des âmes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Parce que vous avez vu les photos du nom des sœurs. Amen. Que son nom repose en paix. Amen. Avant tout, je commence d'abord. Donc, je suis dans l'épître des gens, dans l'évangile des Jean plutôt. L'évangile des Jean, chapitre 20, verset 2. Joyeux anniversaire. Amen. Joyeux le Seigneur. Alléluia. Donc, le 16 avril, Dieu m'avait encore ajouté une année de plus. Amen. Amen. Donc, j'étais tellement, comme je suis dépassé par la situation, ma chérie Béatrice m'avait appelé. Elle dit, oh chérie, joyeux anniversaire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il a commencé à me souhaiter de bonnes choses. Amen. C'était vraiment très bien. Et j'ai vu aussi beaucoup de gens qui m'ont appelé. Alléluia. Peut-être que toi tu n'avais pas compris, mais que Dieu vous bénisse. Donc, pasteur Elijah, je suis né le 16 avril. Amen. Donc, après, nous sommes ensemble avec les frères prophètes Elijah. Alléluia. Amen. Qui va fêter aujourd'hui son anniversaire. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Moi aussi, je vous bénis dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alors, la pensée de mon témoignage est que la conclusion. Alléluia. Amen. Ici, la Bible nous sommes en train de faire voir qu'il y a l'un des disciples du Seigneur qui s'appelle le nom de Jean. Amen. Amen. Alors, Jean, par rapport à ses pensées, on a vu que Jean était en train de donner le témoignage de son maître qui était Jésus-Christ. Amen. Amen. Mais le mal en est qu'il avait fait la conclusion. Alléluia. Amen. Il a fait la conclusion des choses bien aimées, ce n'est que lui-même n'était pas même sûr. Alléluia. Amen. Parce que Jésus avait dit, je vais mourir, mais je vais revenir. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, je vais ressusciter. Mais lui, il avait déjà fait la conclusion, c'est-à-dire que c'est fini pour cet homme. Alléluia. Amen. Mais j'ai aimé la pensée de Dieu. Dans le chapitre 21, il dit après cela. Alléluia. Bien aimé, ce soir, j'aimerais tout simplement te dire qu'il y a beaucoup de gens, maman, il est déjà parti. Oh, que ce témoignage s'est coulé encore. Alléluia. Il y a beaucoup de gens dans nos vies, bien aimés, ils font des conclusions de nos vies. Alléluia. Il fait la conclusion de ta vie, il décide déjà ta vie, il met déjà un point final pour ta vie, mais il ne sait pas que tu as un Dieu. Et demain, c'est la même personne qui avait fait la conclusion, il va revenir pour dire qu'après cela, pasteur est là. Alléluia. Amen. Pourquoi je vous dis cela, le témoignage que je vais vous donner? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui essayent de faire la conclusion de la vie de pasteur Élisée. Alléluia. Amen. Oh, pasteur Élisée, je suis appelé à l'éternel. Alléluia. Amen. Que tu veuilles ou pas, je suis appelé à l'éternel. Alléluia. Bien aimé, c'était le 1er juin 2012, alléluia. Amen. Sous les traits, si Dieu n'avait pas accepté, aujourd'hui ne pouvait pas être ensemble avec vous. Alléluia. Amen. Mais Dieu avait dit la mission continue. Alléluia. C'est pourquoi, quand je vois des combats, je vois des choses, je dis, oui, je suis tellement dans la forêt comme David était dans la forêt. Alléluia. J'étais en train de parler avec les hommes de Dieu hier, je dis, il n'y a aucun homme de Dieu qui a déjà tuer Goliath. Alléluia. Le jour qu'on va tuer Goliath, le jour où toute la nation de la terre saura qu'il y a un pasteur Élisée qui est triste. Alléluia. Vous savez, quand David a tué Goliath, toutes les nations de la terre étaient saisies pour savoir qu'il y a un enfant qui vient de battre, qui vient de déstabiliser Goliath. Alléluia. C'est pourquoi j'aimerais voir que les mamans sont sorties pour dire que Saoul a tué 1000, mais David a tué combien? 10 000. Alléluia. C'est-à-dire parce que David et Goliath étaient un ennemi qui était géant, un ennemi de qualité. Alléluia. Bien aimé, si le monde fait la conclusion pour votre vie,
Ne t'inquiète pas. Alléluia. Sache que le moment viendra, Dieu sera ensemble avec nous. Alléluia. Tu marches avec nous. Tu marches avec l'Éternel, tu marches avec Dieu. Bien aimé, quel que soit le temps, quel que soit le moment, Dieu se lèvera pour te parler. Alléluia. Je peux voir comme si que les choses c'est fini. Mais Dieu est avec nous. Alléluia. Mais toi aussi, tu peux voir, oh, depuis que je suis sorti jusqu'à présent, il n'y a rien qui marche. Mais Dieu est avec nous. Alléluia. Gardez silence et le Seigneur se lèvera un jour. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Si je me tiens, tu peux te lever. Si je me tiens encore devant vous cet après-midi, parce que j'ai une mission auprès de vous. Et cette mission, le Seigneur m'a donné pour son peuple. Et j'aime beaucoup la parole de Dieu. Lorsque la Bible dit qu'il est agréable et doux pour des frères demeurer ensemble. Car c'est là que le Seigneur déverse sa bénédiction. Mais il est très important pour toi et moi d'être toujours en communion avec le Seigneur. D'être toujours ensemble avec Jésus. La Bible dit c'est comme l'huile qui est répandue sur la tête d'Aaron. Qui est sur les barbes. Ainsi que sur la robe. Mais cela prouve une chose. Si quand Dieu veut bénir la personne, Dieu commence d'abord à bénir la tête. Et précisément quand nous sommes là, quand Dieu commence à bénir, la bénédiction va descendre d'abord sur cet hôtel. Et passer des moments bien aimés que nous voulons développer la vie de la prière de Jésus-Christ. Nous avons senti bien aimé que l'homme de Dieu était passé ici pour nous parler la vie de la prière. Un enfant de Dieu, un chrétien est destiné d'abord avant tout un homme de prière. Les hommes de Dieu sont définis d'abord, premièrement, les hommes de prière. J'aime beaucoup Élie qui disait que l'Éternel devant qui je passe le temps. L'Éternel devant qui j'invoque. Cela veut dire qu'Élie était en train de nous démontrer qu'il passe son sang par la prière. Mais aujourd'hui, nous allons voir qu'il y a des hommes de Dieu qui sont devenus des hommes de Dieu, je ne sais pas quoi, pour être des hommes d'affaires. Nous allons voir des enfants de Dieu qui sont devenus bien aimés, au lieu d'aller passer le temps pour la prière, mais il est là pour inciter les hommes de Dieu. Ce qui définit quelque chose de plus important dans la vie des chrétiens, c'est la prière. Mon frère, ma soeur, pose-toi la question, combien de temps tu passes dans la prière? Combien de temps nous passons dans la prière? Mes frères et sœurs, on nous a dit de commencer la prière à 14 heures parce que nous devons être enseignés. La Bible nous fait voir que bien aimé le Seigneur, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Alors, d'où vient la connaissance que nous parlons? La connaissance, ça vient de la parole de Dieu. La Bible dit sans la révélation, c'est un peuple sans frère. Alors, nous devons trouver le frein dans la parole de Dieu. C'est dans l'enseignement. C'est là que nous allons entrer et comprendre le mystère de la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Je vous avais dit dans le commencement. Alléluia. Est-ce que ça marche?
Ça marche. Amen, pasteur. La vie de la prière de Jésus. Les disciples, ils ont vu, comme l'homme de Dieu avait dit la fois passée, j'ai aimé ça, alléluia. Ils ont vu, il y a eu un changement. Il y a eu une différence. Quand Christ priait, la réponse était tic au tac. Vraiment, Parce que Christ était un homme. Il nous a démontré ces choses-là. Alléluia. Bien-aimé, faites tout pour connaître le mystère de la prière. Ne passez pas votre temps, bien-aimé, à insulter, à se moquer des hommes de Dieu. J'ai toujours la tendance de dire à maman Annie, Dieu te félicite. Elle est là si je m'entends. Mais fais d'abord ce qu'elle se dit. Un coup sec. Alléluia. Bien-aimé, passons le temps à la prière. C'est pourquoi je dis qu'au commencement, j'ai dit, Ecclésiaste dit ceci. Le jour du bonheur, sois heureux. Lorsqu'il y a la joie, tout le monde marche, tout le monde rit, parce qu'il y a la joie. Mais il nous a dit ceci. Mais le jour du malheur, réfléchis. Mais lorsque le malheur t'atteint, tu dois réfléchir. Pourquoi c'est malheur? Pourquoi c'est chaud? Est-ce que nous sommes en train de faire? Mais la fois passée, nous étions ensemble avec notre sœur. Nous étions en train de marcher. Nous étions en train de parler. Mais le Seigneur, j'aime la parole de Dieu. La Bible dit dans la Lamentation 3:37. Il y a une chose arrive, ça que le Seigneur. Si l'homme commence à voir ce qui peut venir demain, la présence de Dieu dans notre vie, ça ne sert à rien. Mais Dieu a caché des choses pour voir qu'il est le Seigneur de sa vie. Alléluia. Mais si dans ta vie, tu vas comprendre ce qui peut venir demain, je pense qu'à partir de maintenant, tu vas commencer à changer. C'est pourquoi moi, passer de l'argent, quand les gens se moquent de moi, j'aime parce qu'ils ne savent pas ce que je devais devenir demain. Alléluia. Alléluia. Si le monde te connaît, la manière dont tu seras demain, beaucoup de gens vont commencer à te respecter. Mais Dieu a caché cela pour toi. C'est pourquoi je vais te dire une chose. J'entre maintenant dans mon message. Pasteur Dodo. Papa Dodo. J'ai combien de minutes? Alléluia. Alors, le pensée de ce soir. Vraiment, ma canisation pour aller là. Le panier, c'est qui tourne à Isaac au tambour la tambour. Le panier circule encore. Alors, le sous-thème. Il faut savoir saisir les opportunités. Il faut savoir saisir les opportunités. Il y a beaucoup de gens qui ont gâté leur vie. Il y a beaucoup de gens qui ont gâté leur mariage. Parce qu'en soi, ils n'avaient pas compris les opportunités. Alléluia. Amen. Ils sont là. Il regarde sa jeunesse, il regarde sa bonté, il regarde tout ce qu'il a, il regarde l'argent que j'ai.
Je regarde tout ce que je peux. J'oublie qu'il y a un temps. Il y a des gens même qui ont aussi besoin de quelque chose. Dieu peut présenter quelque chose pour toi. Si je suis en train de parler, il faut saisir les opportunités. Mais c'est très très important dans la vie d'un homme. Tu dois comprendre ton temps. Lorsque ton temps se présente, tu dois saisir mon frère, ma soeur. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai vu des gens, aujourd'hui ils sont en train de se lamenter. Aujourd'hui ils sont en train de pleurer. Mais Dieu les avait visités. Alléluia. Mais à cause du manque de connaissances, à cause du manque de sagesse, ils ont perdu le temps. Beaucoup de gens sont revenus aujourd'hui. Ils disent que non, je suis un célibataire depuis longtemps. Je non, le mariage était là. Toi-même, tu n'avais pas compris. Jusqu'à présent, je ne voyage pas. Et tu avais pris l'argent là. Tu as fait la fantine. Alléluia. Alléluia. On t'avait envoyé des choses. On disait, oh non. Moi j'ai 5 personnes, 6 personnes. Ils vont toujours continuer à faire. Aujourd'hui ce n'est pas demain. Demain ce n'est pas aujourd'hui. Il faut saisir les opportunités. Il faut saisir les opportunités. Les opportunités. Il fait ces choses selon sa volonté. Dieu fait ces choses selon sa volonté. Et la Bible dit que la volonté de Dieu, si Dieu ne peut pas accomplir sa volonté dans ta vie, il peut t'amener dans une autre dimension, même si tu souffres avec ce quoi. Il faut que sa volonté soit parfaite dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Si la volonté de Dieu n'est pas encore bien, mais c'est arrivé dans votre vie, tu vas commencer toujours à tâtonner. Alléluia. Amen. Le temps des miracles n'est pas encore passé. Le panier sur les opportunités. C'est une occasion convenable. Quel moment propice de la vie d'un homme. Alléluia. Amen. J'aimerais vous faire démontrer cela. Bibliquement. Nous allons voir la vie d'un homme que nous appelons Bartimée. La Bible dit ceci. Bartimée était sur le bord du chemin. La Bible nous définit bien le nom de Bartimée. La Bible dit qu'il est le fils de Timée. Alléluia. Il était avec le mendiant. Dans le Seigneur ce soir, je suis en train de parler à une personne. Ce message est venu pour une personne. Les jours du bonheur soient serrés. Mais les jours de malheur commencent à réfléchir. Mon frère, ma soeur, écoutez-moi très bien. La Bible dit que Bartimée était sur le bord de chemin. Bartimée était en train de mendier. Bartimée était en train de demander quelque chose. Et toute la vie de Bartimée était sur la mendicité. Était sur la mendicité. Bartimée était là. En train de demander. Mais la Bible dit ceci. Un jour. Bartimée a entendu que beaucoup de gens sur la terre bien-aimés. Beaucoup de gens bien-aimés comme nous sommes ici au Maroc. Beaucoup de chrétiens, mon frère, ma soeur. Ils se disent que je viens à l'église. Je suis des chrétiens. On presse de Jésus. Est-ce que tu as déjà saisi le temps? Est-ce que tu as déjà saisi ton opportunité?
Tu ne vas pas voir Jésus comme ça. On voit Jésus dans sa parole. Lorsque tu t'accroches de la parole, lorsque la parole sort, le miracle sera ton parole. Alléluia. Quand Bartimée a entendu seulement. Quand Bartimée a entendu seulement. La Bible dit que Bartimée a commencé à crier. Bartimée a commencé à crier. Mais la Bible nous fait voir que les gens qui étaient auprès de Jésus, les disciples, ils devaient même apporter même la solution pour cet homme. Parce qu'en regardant devant, ils savaient que cet homme c'était la fête de l'ambiance. Il pouvait construire quelque chose. Mais la Bible dit que le maître sort. C'est-à-dire il venait dire arrête. Quand nous pleurons, mon frère ma sœur, il y a beaucoup de gens qui font désirer. Il plaît à son frère. Il plaît à sa sœur. Il plaît à son mari. Mais nous oublions. La Bible dit Bartimée, ses yeux s'étaient fixés vers Jésus, fils de David. Ayez pitié de moi. Mon frère, ma sœur, nous devons connaître les temps. Le temps des miracles n'est pas encore passé. Jésus est là devant toi. Jésus est devant nous, mon frère, ma sœur. C'est quelqu'un de comprendre ton temps. C'est quelqu'un de saisir ton opportunité. Si aujourd'hui c'est aujourd'hui, je ne laisserai pas cette parole passer. Aïe, 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 aïe. Je ne laisserai pas cette parole passer. Je veux monter. Je veux aller vers Jésus. Parce que si Jésus t'écoute, il y a la solution. Alléluia. La solution n'est pas là pour les mains des hommes. La solution ne viendra pas dans les mains des hommes. Ton papa a beaucoup d'argent. Non. La Bible dit ceci. Quand Bartimée criait. Quand Bartimée criait. Mais nous devons reconnaître d'abord. Il y a des moments où nous passons. Mon frère, ma soeur, tu es en train de pleurer. Tu es en train de se lamenter. Mais tes yeux, regarde les gens de mort. Ils n'apporteront jamais la consolation. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi j'ai aimé cette pensée de la vie de prière. Bartimée était en train d'évoquer son Dieu. Le problème de Bartimée, que le Seigneur attend ma prière. Attends ma prière. Dieu a toute ta prière. Même si les ennemis se lèvent, le Seigneur, Jésus va s'arrêter. Jésus va s'arrêter. Même si le monde dit que non. Quand Jésus dit oui. Quand Jésus dit oui, c'est oui. Amen. Nous sommes en train de comprendre. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Josué chapitre 2. Josué chapitre 2. On lit le verset chapitre 2, verset 1er au 14e. Josué chapitre 2. Josué chapitre 2, verset 1 à 14. Je lis au nom de Jésus. Amen. Josué, fils de Nun, envoya secrètement des Chittim, des espions, en disant: allez voir le pays et Jéricho. Il partit et entra dans la maison d'une prostituée dont le nom était Rahab. Et ils y couchèrent. Verset 2. On dit au roi de Jéricho: voici que les Israélites sont arrivés ici cette nuit
pour explorer le pays. Alors le roi de Jéricho envoya dire à Rahab, fais sortir les hommes venus chez toi, ceux qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer tous les pays qui sont venus. Mais la femme émena les deux hommes, les cacha et dit, oui, ces hommes sont venus chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. Au moment où l'on allait fermer la porte au crépuscule, ces hommes sont sortis sans que je sache où ils allaient. Hâtez-vous de les poursuivre et vous les rattraperez. En fait, elle les avait fait monter sur les toits et les avait dissimulés dans les tigres de lin, arrangés pour celles sur les toits. Ces gens les poursuivirent sur la route du Jourdain jusqu'au quai et l'on ferma la porte après la sortie des poursuivants. Avant le coucher des espions, elle monta auprès d'eux sur les toits. Elle dit à ces hommes, l'Éternel, je les reconnais, vous a donné ce pays, la terreur que vous inspirez s'est abattue sur nous. Et tous les habitants de ce pays défaillent devant vous. Car nous avons appris que l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer des gens lors de votre sortie d'Égypte. Et comment vous avez traité les deux rois amoréens et sur la terre ici-bas. Et maintenant faites-moi donc un serment par l'Éternel. Comme j'ai usé de loyauté envers vous, vous aussi vous userez de loyauté envers ma famille. Vous me donnerez un signe qui soit certain. Vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tout ce qui est à eux. Et vous nous ferez échapper à la mort. Verset 14. Ces hommes lui disent, nous sommes prêts à mourir pour vous, pourvu que vous ne défiquiez pas cet engagement. Entre nous, quand l'Éternel nous donnera le pays, nous miserons envers toi de loyauté et de fidélité. Alléluia. Amen. Proverbe chapitre 28, verset 18. Proverbe 29, verset 18. Il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Et c'est celui qui observe la loi. Ah, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ah, mais tu comprends que c'est Maboko. Alléluia. Lorsqu'il n'y a pas de vision, lorsqu'il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Lorsqu'il n'y a pas de révélation, bien aimé, il n'y a pas de frein. Mais la Bible dit errer. Mais la Bible dit c'est là. Errer. C'est là. Si observe la loi. Alléluia. Amen. Bien aimé, cela prouve quelque chose de plus important dans la vie des hommes. Lorsqu'il n'y a pas de révélation, quand tu n'as pas de vision, tu dois vivre bien aimé dans l'improvisation. Tu vas commencer à toucher par-ci par-là. Bien aimé, je suis en train de parler sur le thème, il faut saisir. Il faut savoir saisir les opportunités. Et si tu veux saisir bien les opportunités, nous devons être animés par des visions. Tu dois comprendre bien la révélation de l'Éternel. Tu dois connaître bien le Seigneur bien à distinguer ta vision. Là où nous sommes venus, Josué chapitre 2. Josué chapitre 2. On nous parle l'histoire d'une femme. J'aime beaucoup cette femme. Cette femme que nous appelons du nom de Rahab. La Bible nous donne son histoire. La Bible nous donne son identité. Et la Bible nous fait voir que c'était une femme qui était prostituée. Elle a été reconnue partout. Avec son identité. En d'autres termes, cette dame n'avait pas de valeur. Cette femme n'avait pas de considération. Personne ne l'a considérée. Parce qu'elle était une femme pour tout le monde. Alléluia. Alléluia. Nous sommes en train de voir comment Bartimée a saisi le temps de recevoir sa guérison.
La Bible dit que il y a eu un moment hein, Bible alobi ete ezalaki na ntango moko que Josué avait mandaté des espions eyaki na ntango moko Josué atindaki bato oyo baya kokengela dans cette ville que nous appelons Jéricho. na mboka oyo tobengaki Nous connaissons bien le Seigneur. La Bible dit qu'avec Jésus que nous ferons des exploits. toyebi biso nyonso ndenge Bible alobi ke na Yesu tokosala bikamwa. Les enfants d'Israël, ils marchaient avec Bana Dieu. Israël batambolaki na Yesu Ils marchaient avec Dieu. batambolaki na Nzambe Mais à tout lieu qu'ils voulaient, bana place nyonso bande konyata leurs pieds, makolo na il bango y a eu la victoire. ezalaki ntango nyonso na Mais la Bible dit ceci. mais Bible alobi boye Quand Josué a mandaté ce peuple, ntango Josué atindaki bato na ye ils sont allés tomber, bien aimés, sous la main de cet homme que nous appelons Rayat. bakendaki kokweya na makolo na maboko ya mwasi oyo tobengi Raya. Et précisément, je suis en train de méditer sur ça. mpe sika oyo naza vraiment kososola nini oyo J'ai compris quelque chose. na sosola eloko moko Vous savez ce que j'ai compris? oyele eloko nazwi Rayat, quand il avait reçu ces gens, Raya ntango azwaki bato wana dans son cœur, na motema na ye il savait qu'il a reçu des clients. ayebaki ke azwi mpena oyo bato bayelaka ye mwa Alléluia. Il savait qu'il a reçu des customers. ayebaki mpena ke azwi mpena bato oyo bayeli elo